Bonjour les amateurs de produits de miniature et de miniature. Cette semaine, je vais analyser et critiquer la revue Warhammer Conquest numéro 12 et je sais que normalement on est supposé être rendu au numéro 11, mais comme le numéro 8, il y a eu des problèmes de livraison. Je sais pas si c'est les mêmes, mais bon, on est rendu au numéro 12. Donc, comme vous pouvez le constater, dans la revue, il y a la revue elle-même, une grappe Death Guard et une base. Je déballe le tout, je l'analyse et je vous reviens tout de suite après. Bon, et bien, me voilà de retour après avoir déballé le tout. Je l'avais pas vu là, dans la revue parce qu'elle était transparente, mais on a aussi une petite réglette en plastique. Ça peut être intéressant pour des petites parties là, avec des petites missions qu'on a, toujours pratique. On a aussi évidemment la Spro Death Guard avec la base et la Spro Death Guard c'est un Fall Blight Storm. On va passer à la revue, je vais juste dire ce qu'il y a dedans. Évidemment, il y a une histoire / explication, des grenades, des personnages, couleur de la du personnage, couleur de la contagion, les icônes de Nurgle, comment assembler le Fall Light Spawn, comment le peindre. Évidemment, une mission, une explication des nouvelles règles du Fall Blight Spawn, une explication de force et endurance avec un tableau, juste ici. On nous explique la force variable et un deuxième scénario qui s'appelle Brûler la bombe, les règles additionnelles et finalement, comme à l'habitude, ce qu'il y aura dans les prochaines revues. J'assemble la figurine et je vous reviens tout de suite après. Bon, et bien, me voilà de retour après avoir assemblé la figurine. Je vous la montre. Il a fallu la coller. Il y a un petit peu de push-fit, mais il faut faire un petit peu de colle aussi. Mais c'est pas très très difficile, là, évidemment. Et évidemment, pour la qualité de la figurine, superbe qualité comme d'habitude. Et pour la revue, ce qui m'a sauté aux yeux, là, ce que j'ai aimé, c'est que les dessins sont vraiment beaux. Pas qu'ils étaient pas beaux avant, mais j'ai l'impression qu'ils sont particulièrement beaux, en tout cas à mon avis, cette semaine-là, plus que d'habitude. Et les histoires, on nous explique là, quand même assez bien tout ce qu'est le Fall Blight Spawn et ce que ça fait et ce qu'il fait. Au niveau des scénarios, eh bien, j'ai l'impression que le scénario est un petit peu débalancé. Là. Comme vous pouvez le voir, il y a une figurine Death Guard et 7 Space Marines, dont le lieutenant Cassius qu'on a vu. Je sais pas si c'est vraiment très fort, là, le Fall Blight Spawn, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est débalancé. On nous montre enfin le fameux tableau là, de jet de blessure qui est utilisé à Warhammer 40 000. Là. Ça, c'est la vraie manière de faire les blessures. Je trouve ça un petit peu dommage là, qu'on a attendu jusqu'au numéro 12 pour nous montrer ça. C'est un petit peu tard, là, à mon avis, mais bon, mieux vaut tard que jamais, je suppose. Et évidemment, le dernier scénario, ça m'a l'air correct. Et les règles additionnelles qui sont quand même assez intéressantes. Donc, c'est pas mal ce qui met fin à l'analyse et critique de la revue Warhammer Conquest numéro 12. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner
de laisser un pouce bleu et ou des commentaires. On se revoit la semaine prochaine pour l'analyse du numéro 13 et espérant avoir un jour aussi le numéro 8 et le numéro 11. Merci beaucoup et à la prochaine.